Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il vendre avant d'acheter? Il est bien évident que ces deux méthodes ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, donc on va faire un petit récapitulatif de tout cela et puis après vous ferez votre choix puisque la décision vous appartient amplement. Vendre votre bien immobilier pour acheter le nouveau vous permet d'avoir votre enveloppe budgétaire convenablement définie. Donc la première étape, c'est de faire estimer votre bien par un professionnel pour avoir une base solide. Ce chiffre est une estimation au plus près du marché qui ne sera fermement définie que lorsque vous aurez un acquéreur qui fera une proposition d'achat. Et une fois que vous avez cette estimation, je vous recommande vivement d'aller consulter un courtier pour faire un point sur votre financement car il n'y a aucun intérêt pour vous de commencer à effectuer des visites si vous n'êtes pas sûr de votre budget. C'est comme aller voir pour acheter une Porsche alors que vous n'avez les moyens que d'acheter une Twingo. Dans le cas où vous souhaitez plutôt acheter votre nouveau bien sans vendre l'ancien, il va être pour vous obligatoire de passer par ce qu'on appelle un prêt-relais. Malheureusement, ce prêt-relais ne prend pas en considération le montant total de la vente de votre bien, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une enveloppe budgétaire amoindrie. Donc si vous passez par un prêt-relais également, il va vous falloir vendre votre nouveau bien rapidement pour diminuer les frais. C'est une méthode certes plus facile, vous ne faites qu'un seul déménagement. Par contre, en fonction des profils des personnes, ça peut être sujet à quand même beaucoup de stress. Est-ce que je vais vite vendre mon bien? Est-ce qu'on va le vendre vraiment à ce prix-là? C'est vraiment au cas par cas et c'est une méthode qui est certes pratique, mais qui peut engendrer du stress. Voilà. Également, tant que vous n'avez pas vendu votre bien immobilier, vous n'avez pas la somme disponible. Et si vous visitez un bien immobilier qui vous plaît, si vous visitez un bien immobilier que vous voulez vous positionner, vous ne serez pas prioritaire pour un propriétaire vendeur. Il vous choisira plutôt une personne qui, elle, a déjà vendu son bien et qui a déjà son financement d'assuré. Si vous décidez de vendre votre bien avant d'acheter le nouveau, effectivement, cela engendrera un déménagement supplémentaire. Et c'est bien pour cela que pas mal de personnes préfèrent passer par un prêt-relais puisque ça évite cette problématique-là. Mais bon, pour moi, en tant que particulier, c'est ce que j'ai préféré effectuer, c'est-à-dire d'abord vendre mon bien, passer par la case location et ensuite avoir le temps du coup de trouver le nouveau bien et pas me précipiter sur quelque chose qui ne correspondrait pas à 100% à mes critères de recherche. Et parfois, on a la chance de pouvoir trouver rapidement le bien qui nous convienne et de vendre rapidement et de faire du coup la bascule. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Mais bon, à mon sens, la solution la plus sereine et la plus tranquille pour un achat immobilier, car on sait que c'est quand même source de stress, c'est quand même de d'abord vendre votre bien immobilier pour après acheter le suivant. Vous connaîtrez le montant total de ce que vous pouvez emprunter. Votre budget maximum est convenablement défini. Votre montage financier, il est fait. Vous avez vendu, donc vous avez le temps de faire des visites pour trouver le nouveau bien. Vous êtes certain de votre enveloppe. Donc, au moment où vous allez trouver votre nouveau bien, tout de suite, vous n'aurez pas à réfléchir, vous n'aurez pas à dire « Oh là là, mais j'ai pas vendu, oh là là, mais comment je vais faire? Ce bien me plaît, je peux pas l'acheter, je vais pas être prioritaire, le propriétaire va me préférer quelqu'un d'autre. » Enfin voilà, toute cette problématique-là, si vous avez vendu votre bien avant d'acheter le nouveau, vous ne l'avez plus. Le vendeur qui décidera de vous vendre son bien immobilier sera rassuré, il aura la certitude que, ayant déjà vendu votre bien immobilier, vous avez votre apport, vous avez votre montage financier, donc cette vente ne pourra que bien se passer, ne pourra qu'aller au bout. Vous l'aurez compris, mon opinion en tant que professionnel, mais aussi en tant que particulier, car un jour j'ai été moi aussi un acquéreur, c'est de vendre avant d'acheter. Mais encore une fois, chaque personne est unique. Chacun fait comme il le souhaite. Moi, je vous donne juste quelques petites pistes et quelques petites idées. Enfin voilà, j'essaye de vous aider à mon niveau.
Maintenant, si vous souhaitez qu'on en discute et si vous avez un autre avis, ou voilà, surtout n'hésitez pas de me mettre un petit message. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous et si je peux vous être utile, et ben surtout n'hésitez pas.